Aujourd'hui on est là pour tester les produits que je vous ai montrés dans mon dernier haul. Donc c'est parti, je vais enfiler mon petit bandeau déjà. Il est trop mignon. Avant ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme crème. Parce que j'essayais de trouver une solution, parce que j'ai plein de sécheresse et ça ne voulait pas partir. Eh ben écoutez, ne vous ruinez plus dans des produits et tout. Si vous avez la peau sèche, elle est géniale. Je l'ai reprise, ça faisait 10 ans que j'avais pas acheté cette crème je crois. Franchement je sais plus. Donc je vais venir l'appliquer avec vous. Voilà, c'est une matière comme ça. Elle sent bon. C'est la soin de jour nourrissant, hydratation 24 heures, huile d'amande douce d'origine naturelle, spéciale peau sèche. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter d'autres choses. Je pense que c'est les influenceurs qui m'ont voulu m'influencer à tester de nouveaux produits, mais purée, j'aurais dû rester là-dessus. Je trouve ma peau vraiment beaucoup plus jolie. Bon, là j'ai eu mes règles et tout, donc j'ai des boutons. Là et là, ils sont sortis en même temps. Et franchement, je regrette pas de l'avoir reprise. J'aime bien. Et j'en mets partout, je mets même plus de sérum, je mets que ça sur ma peau. Et honnêtement, je vois vraiment une différence. Ensuite, alors du coup, qu'est-ce qu'on a à tester? On a ça à tester. C'est la Base Primer Miracle Blur. Unifie le teint, réduit l'apparence des pores et permet de maintenir plus longtemps le maquillage. Ça se présente comme ça. Il y a 20 grammes à l'intérieur. Il y a une petite opercule. Hop. Ah, c'est épais. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Surtout sur le nez, moi, que j'ai des pores. Le nez et le menton. Donc, j'ai peu de lumière aussi aujourd'hui. Il fait un temps de crotte. La texture, elle est agréable, en tout cas. Ça laisse un effet... Je sais pas comment dire. Ça pègue pas du tout, quoi. C'est... je sais pas, c'est peau de pêche. Vous voyez un peu? Là, j'ai une grosse imperfection. J'aimerais bien voir si ça peut me la camoufler un peu. Vous voyez, là? Visuellement, là, comme ça change pas énormément. Mais ça a quand même comblé tous mes pores du nez. Et là, ça a quand même atténué un petit peu, on dirait. Je vais appliquer mon fond de teint, voir ce que j'en pense. Je vais venir mettre mon fond de teint de chez Action, que d'habitude me fait une belle peau. Comme ça, on reste chez Action. Je suis obligée de faire un mélange des deux, comme d'hab. Là, j'ai un peu plus bronzé. Ouais, parce que j'ai profité de ma cour. Ça y est. Hop. Ce que j'ai peur, c'est que ça me fasse des peluches, en fait. Donc, on va bien voir. En tout cas, ça n'a pas fait de peluche, ça ne fait pas d'effet matière. Et franchement, en regardant bien au miroir, ça m'a bien lissé le nez. C'est joli, je suis contente. Si vous entendez des bruits, c'est les chats qui font les andouilles en bas. Je vais mettre mon anti-cerne. Je mets tout le temps celui-ci en ce moment, je l'adore. Ça, en quantité pour les 2 yeux. J'ai vu cette technique-là. Il faut bien imbiber son pinceau et ça diffuse mieux. Je trouve que c'est vraiment pas mal. J'essaye des nouvelles techniques. Où est ma base? Là. C'est une petite base à paupières comme ça que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Action. Pareil, franchement, elle fait le job. J'aime bien. Pour les sourcils, j'utilise toujours celui-là. Depuis que je vous l'ai montré, je l'adore. J'ai fait mon bronzer du coup avec celui-ci, là. Voilà, comme ça vite fait. Pour le blush, bon, je vais prendre lui, tiens. J'en ai un d'Action ou pas? Ouais, ah oui, bah tiens, j'en ai un d'Action, je vais prendre lui. On va pouvoir passer aux produits qui nous intéressent. Les produits là. Et, du coup, il y a cette teinte aussi. Alors, je l'ai ouvert parce que j'ai voulu la tester. J'ai pas aimé. Donc, aujourd'hui, avec vous, je vais tester celui-ci. Je vais quand même vous swatcher l'autre. Alors déjà, quand j'ai vu à l'arrière ce qu'il y avait écrit, ça m'a tué de rire. Alors, je vais vous lire. Ah merde, j'ai arraché l'étiquette. Évitez le contact avec les yeux. Ouais. Je vais éviter de m'en mettre dans l'œil peut-être, mais mes yeux, c'est fait pour, ils disent. Donc voilà, j'ai ces 2 teintes là. Celle-ci, je l'ai testée. L'autre jour, il fallait que je sorte, j'avais un rendez-vous et j'ai dit tiens, truc vite fait, bien fait. Donc je vais le swatcher. C'est beau, la couleur est belle. La couleur, elle est super jolie. Selon comment on le regarde, ça fait des reflets. C'est super beau. Hein. Je vais essayer de le travailler. Ça veut pas. Ça sèche trop vite. Impossible de le travailler, ce truc. Du coup, on va tester celui-ci. Waouh, c'est joli.
Est-ce que je fais pas un travail de fard avant et je mets ça juste au centre? On va faire ça aujourd'hui. Donc déjà, pour commencer, je vais mettre mon petit beige. Je vais mettre celui-là, là, le 2022. Je vais prendre le pétale, là. Je garde le même pinceau. Fondre un peu tout ça. Allez, hop. Voilà. Et je vais venir le tapoter au doigt. Et on va venir le mettre au centre. Bah, écoutez, au doigt, c'est beaucoup mieux qu'au pinceau. Donc, on va laisser comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sur les yeux, vous voyez pas le résultat comme il se doit, mais regardez, quand on travaille la paillette, c'est trop beau. Je vais venir finir mon maquillage et je reviens vers vous. J'avais acheté ce gloss-là, donc je vais le mettre avec vous. Je trouve qu'il va pile poil dans le thème. Voilà. Je suis un peu déçue parce que ça, les paillettes à l'intérieur, vous voyez, on croirait que ça va être ça. Et ça donne ça. C'est pas... Y a pas les, on voit pas les petites paillettes de rose, je trouve. On voit bien les paillettes dorées, mais pas rose. Voilà. Je vais vous dire quand même qu'est-ce que c'est. C'est le Top Coat Wonder Lips Full de chez Weibo. Voilà, si vous voulez la ref. Pour les yeux, j'ai rajouté en coin externe le rose là qui est là. C'est le ambre de la palette de Marion Caméléon avec Sephora. J'ai utilisé à la muqueuse du bas le Infaillible comme ça en beige de chez L'Oréal Paris. Pour celui du haut, la même chose, mais un... Ah, pas du tout. C'est un bourgeois. Waterproof, pareil, ultra black, comme ça. Et pour le coin externe, j'ai mis un petit violet comme ça de chez Max More. Pour la bouche, mon contour de lèvres, c'est fait avec le crayon comme ça de chez Max More. C'est la teinte Rusty Rose. Voilà. Et pour le mascara, j'ai mis celui-ci, c'est celui de chez Shiglam. Tellement je l'utilise, il n'y a même plus la marque ici, celui de chez Shiglam. Il est double embout, il y a une brosse fine, une brosse épaisse. Et je vous parle pas de ça pour rien parce que j'ai acheté aussi un produit pour démaquiller ces mascaras waterproof. Une pépite qui coûte pas cher. Alors ça se trouve chez Inter, c'est la marque Label et c'est ce produit. C'est vraiment le dupe parfait du cil des masques de chez Maybelline. Franchement, celui-là, il est vraiment bien, il démaquille vraiment bien. Bah, c'est exactement pareil. Exactement le même principe, c'est il faut secouer pour mélanger la matière. Et ça démaquille trop bien. Je vais d'ailleurs me démaquiller ça, vous allez voir. Il est vraiment génial. C'est un mauvais exemple, c'est pas waterproof le produit là. Mais écoutez-moi, et ça coûte pas cher. Je sais plus les prix, mais 2 €, je crois. J'en ai foutu partout. Je mets mon coton comme ça, je fais à peine ça. Ça m'a démaquillée. Ça m'irrite plus l'œil. Et c'est important parce que vu mes problèmes. Voilà ce que ça donne de plus près. Je voulais vous montrer. J'aime vraiment beaucoup le produit, la base que j'ai mis. Ça m'a bien lissé, je trouve, ma peau. Et j'ai pas poudré et ça fait cet effet poudré justement. Je trouve, c'est joli, hein. J'aime bien. Je suis vraiment contente. Et pour ce qui est du fard pour les yeux, c'est joli aussi. C'est pas incroyable, franchement. C'est pas incroyable, mais c'est joli, j'aime bien. Travailler au doigt comme ça, c'est beaucoup mieux qu'au pinceau comme j'avais fait la première fois. Voilà. Bon, bah allez, ciao, ciao.